On est le 22 février 1946 dans le Texas, il est 23h55 et alors que Jimmy Hollis et sa petite amie Mary-Jane Larey sont dans une voiture, garée dans une rue isolée, un homme, ou plutôt un monstre dont la tête est couverte par un sac en toile blanc avec juste 2 trous au niveau des yeux, débarque et va attaquer le jeune couple. L'agresseur va leur ordonner de sortir de la voiture armé d'un pistolet et demander au jeune homme de 25 ans d'enlever son pantalon avant de lui fracasser le crâne à 2 reprises. Il va ensuite frapper et agresser sexuellement avec le canon de son arme la jeune Mary-Jane avant de s'enfuir à l'approche d'une voiture. Cet incident, c'est le premier d'une longue série de meurtres d'un tueur en série nommé The Phantom Killer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a inspiré les plus grands slashers comme Michael Myers dans Halloween ou encore Jason Voorhees dans Vendredi 13. Une histoire glaçante, perturbante, dont le dénouement va être poussif car personne ne va vraiment réussir à identifier le tueur. Et à l'époque, personne ne le sait encore, mais c'est un miracle que Jimmy Hollis et Mary-Jane Larey sortent vivants de cette première agression du 22 février 1946. Bien sûr, ils ont des séquelles comme Jimmy Hollis qui ressort le crâne fracturé, mais dans les faits, il n'y a aucun mort. Et l'affaire se révèle compliquée dès le début, lorsque les enquêteurs vont leur demander d'identifier la victime. Pour Jimmy, c'est simple, l'agresseur était blanc, dans la trentaine, mais pour Mary-Jane, c'est plutôt un Afro-Américain. On assiste donc à la première incohérence du dossier, mais c'est normal, car l'agression a été choquante. Qui plus est, difficile de savoir en pleine nuit qui était ce mystérieux malfrat identifiable seulement aux 2 trous découpés pour ses yeux et celui pour sa bouche.